La cinétique de la réponse anticorps. Donc, il faut savoir qu'après la première administration de l'antigène, il va y avoir une phase de latence initiale, c'est-à-dire où on ne détecte pas d'anticorps. Puis, on va remarquer que le titre d'anticorps, il va augmenter de façon exponentielle, il va atteindre une phase de plateau et il va diminuer. L'isotype produit est de nature IgM et cette réponse humorale est induite par une première administration d'antigène, c'est-à-dire pour la première fois, l'antigène spécifique de la clone stimulé, donc pour la première fois, cette clone rencontre cet antigène. Et cette réponse est réponse primaire. Où la clone pour la première fois, elle reconnaît, la clone B pour la première fois, elle reconnaît cet antigène, elle va engendrer une réponse primaire. Donc, comme vous voyez, c'est une expérience donc, où ils ont administré donc, une faible dose d'un antigène. Ils ont remarqué qu'il y a une phase de latence de G0 jusqu'à G7. Puis, il va y avoir une augmentation exponentielle, une phase de plateau, une diminution de les IgM. La synthèse des IgM, donc, ils ont détecté donc, les IgM au niveau sérique à partir de G7. Et le maximum, le pic, c'était à G14. Il y avait donc, on a remarqué la dégression, les IgM. Ça se voit au cours du premier contact avec l'antigène. Lors d'une injection ultérieure de même antigène, il va se produire une réponse secondaire. Mais à cette réponse secondaire, la phase de latence va être raccourcie. Le titre d'anticorps, il va être 10 fois plus élevé et le plateau va durer plus longtemps. Il décroît plus longtemps. Donc, comme vous voyez, la réponse secondaire, elle est efficace par rapport à la primaire. L'isotype produit est de nature IgG. Ça, c'est dans l'expérience. Mais dans la vraie vie, on peut avoir de nature IgE ou la IgA. Ça dépend de la nature de l'antigène. Mais dans l'expérience, l'isotype produit était de nature IgG. Donc, il y avait une commutation isotypique ou ce qu'on appelle aussi le switch. T'as l'IgM. Bien sûr, ça se fait dans le centre germinatif, cette commutation isotypique. Cette commutation nécessite la coopération des lymphocytes T et l'intervention des cytokines. Il y a aussi une maturation de l'affinité. Ça veut dire massage des changements bulk flash and load, mais sera des mutations somatiques dans les gènes qui codent pour la partie variable de l'immunoglobuline. C'est pour augmenter l'affinité pour le même antigène. Donc, la courbe qui montre la cinétique, donc l'administration de l'antigène. Donc, la période de latence est très courte. Ça une augmentation 10 fois plus élevée, en phase de plateau, mais une phase de plateau donc, qui est plus longue et la réaction donc, peut être après des mois ou des années. Ça dépend de l'intérêt. C'est ça l'intérêt de la vaccination. La vaccination, on a la première dose. Après, il fait des rappels. C'est pour avoir cette réponse à des titres plus élevés et avec une phase de plateau long qui peut durer des mois ou des années. C'est qui prend le taux les IgG, par exemple, anti-tétanique, par exemple. Une fois on est en contact avec le tétanos, donc les IgG déjà anti-tétanique est déjà là. Comme vous voyez, il y a une petite courbe de l'IgA. Ça veut dire que ce sera une autre phase primaire. Mais le plus important, la réponse secondaire, c'est celle-là. Ça a des meilleures réponses secondaires. Alors, on a cette IgM même au cours de la réponse secondaire. Il faut savoir que l'antigène, c'est un ensemble de déterminants antigéniques. Un antigène fait plusieurs déterminants antigéniques. Donc, il active plusieurs clones. Chaque clone est spécifique. Il reconnaît l'antigène par son déterminant antigénique spécifique. Donc, là, c'est un autre clone qui est activé par un autre déterminant antigénique. Il est en phase primaire. Lors d'un autre contact, il va être même une réponse secondaire.
Donc, il faut savoir que les réponses humorales, elles ont des réponses humorales à un antigène timo indépendant ou une réponse tumorale à un antigène timo dépendant. Voilà. Donc, la majorité des réponses à un antigène, ils résultent de sa reconnaissance par les lymphocytes T, bien sûr par l'intermédiaire de la présentation par les CPA, et par les lymphocytes B. Donc, ils sont dits T dépendants. Déjà, le lymphocyte T, on a un rôle. Sans les lymphocytes T, on ne peut pas avoir une réponse secondaire. On ne peut pas avoir un plasmocyte qui sécrète une immunoglobuline d'une autre classe que les G1. Sans les lymphocytes T, on ne peut pas avoir une autre classe que les G1. Parce que les lymphocytes B, ils sont capables de sécréter les GM sans l'aide de lymphocytes T. Mais ce l'aide de lymphocyte T est le responsable de la commutation de classe, le changement de classe, IgM ترجع IgG ou IgE ou IgA, ou responsable aussi, le aide hadak, il aide aussi dans les permutations somatiques. Donc le rôle très important dans les réponses thymodépendantes. Mais il faut savoir qu'il existe un nombre d'antigènes qui induisent une réponse B sans comparation de lymphocyte T. Ces antigènes sont dits T indépendants. Donc on appelle ces antigènes T indépendants. Quelles sont les caractéristiques des antigènes T indépendants? Elles sont faites des déterminants répétitifs, donc des segments répétitifs. Donc leur structure elle est simple. Sont généralement de nature polysaccharidique, donc parce que généralement les T dépendants sont de nature protéique. N'induisent pas le mémoire, parce que pour avoir une mémoire, il y a une réponse secondaire. Il y a le help de lymphocyte T pour avoir des lymphocytes, pour pénétrer dans le centre germinatif, pour la formation de le centre germinatif et avoir des plasmocytes avec changement de classe et commutation, ce qu'on appelle la commutation isotypique, les permutations somatiques et avoir des lymphocytes B. Donc, dans la réponse T indépendant, on n'a pas de mémoire immunologique. Il induit donc une réponse faible d'isotype IgM en réponse primaire et secondaire. Ça veut dire que la réponse primaire que la réponse secondaire. On a toujours le petit pic. On n'arrive jamais avec un antigène timo indépendant à cette courbe. Toujours on a qui la primaire qui est secondaire. Toujours cette petite courbe. Voilà. Donc, les lymphocytes B sont des cellules clés dans la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale. Elles ont un rôle dans l'élimination, la neutralisation des agents pathogènes et exactement à multiplication extracellulaire. Les agents pathogènes à multiplication intracellulaire, ils ont besoin des lymphocytes T cytotoxiques, des CTL. Donc, ils ont besoin d'une réponse immunitaire cellulaire. Donc, les agents pathogènes à multiplication extracellulaire, c'est eux qui ont besoin d'une réponse humorale.